Coucou famille, c'est encore moi la coach Léo et cette fois-ci pour notre 3 Days Challenge, comme je l'ai si bien dit, nous allons entamer le deuxième topic, le deuxième sujet. Mais avant de commencer ce deuxième sujet là, je vais d'abord passer un appel à tous ceux qui pensent avoir des problèmes de couple, qui songent même au divorce, qui songent même, comment dirais-je, à une séparation de corps ou voilà, au divorce. Voilà. Il est important de d'abord se rappeler ses vœux de mariage. Et il est important de faire appel à certaines personnes étrangères qui n'ont rien à voir avec le socle familial. Parce que en famille, beaucoup de personnes peuvent prendre position. Est-ce que je me fais comprendre? En cas de divorce, il est primordial de parler avec des personnes vraiment externes, comme les coachs. C'est en cela que je me mets à disposition pour vos problèmes de couple. Je pense que Dieu m'accorde une certaine sagesse, de sorte à pouvoir partager des expériences que moi-même je n'ai jamais expérimentées, mais dont je suis à mesure de parler. Donc, vraiment, je veux que beaucoup de couples puissent bénéficier de cette sagesse-là. C'est très important, ok? Donc, si vous avez des bobos de couple et consorts, ou bien même vous voulez vraiment avoir un mariage épanoui, il est important de prendre des cours de coaching. Parce qu'il est important de se rééduquer. Il est important de s'éduquer même. Parce que je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais si on a passé notre jeunesse en train de faire ceci, en train de faire cela, bon, comment on fait pour se rattraper? Il y a toujours un temps pour toute chose. Et même à l'âge de 50 ans, même à l'âge de 60 ans, tu peux toujours apprendre. Le savoir est là pour ça. Ok? Il est important de toujours garder espoir. Il y a toujours un temps pour toute chose. Et c'est en cela que nous, les coachs, nous sommes là. Ok? Voilà. Donc, nous allons entamer maintenant la deuxième partie qui est le deuxième jour du 3 Days Challenge, qui sont les finances personnelles dans le couple. Oui, parce qu'il faut que je rentre vraiment en profondeur, comme vous connaissez la coach Léo. Les finances dans le couple. Il est important de savoir que en couple, quand deux personnes sont en couple, le territoire est vraiment déterminant. Je dis ça parce que si par exemple, vous êtes en couple, vous êtes marié, voilà, en Afrique, les situations sont tellement différentes de si le couple se retrouve aux États-Unis ou en Europe ou au Canada ou en Asie. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une très grande différence, c'est-à-dire la géolocalisation, la géographie est très importante en matière de mariage, en matière de couple. Même le volet socio-culturel, c'est-à-dire que marier quelqu'un dont vous êtes peut-être dans le même pays, mais vous n'êtes pas de la même ethnie, vous n'êtes pas de la même région, ou bien même tu maries par exemple un blanc, voilà, quand je dis un blanc, un whitey, ça peut être, voilà, un juif, ça peut être, voilà, quelqu'un d'une autre race carrément différente de la tienne. Ce genre de mariage-là, il est important de s'éduquer. Très important. Parce que chaque pays a ses cultures, chaque région a ses cultures, chaque ethnie a sa culture et j'en passe. En matière de finances, il est important qu'on sache aussi la psychologie derrière l'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, mais ils ne savent pas tenir. Et ils ne savent pas le rôle qu'a la femme dans leur vie. Quand je parle de femme, je parle d'une femme vertueuse. Je ne parle pas des femmes, voilà. Je vous donne l'exemple d'une femme vertueuse dans le mariage, dans le couple. La femme vertueuse est celle qui s'est découverte, est celle qui
a passé sa jeunesse à acquérir des valeurs. Parce qu'elle savait où elle allait atterrir dans un mariage. Donc elle s'est préparée à l'avance. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce genre de perspective, ce genre de conception des choses font que la femme développe en elle des capacités à fructifier, à d'abord épargner et à multiplier les finances du ménage. Est-ce que je me fais comprendre? Toute femme a ce genre de skill, ce genre de talent naturellement. Dieu les a fait don de ça. Maintenant, à elle de se découvrir et savoir comment utiliser cela dans leur ménage, dans le ménage. Très important. Une femme vertueuse a d'abord l'aptitude de pouvoir épargner de l'argent. Très important. Et pour les hommes, vous devez savoir choisir. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. Parce que maintenant, il y a le physique qui compte plus que les valeurs. Et c'est là qu'on part aussi à des divorces après, voilà, 1 mois de mariage, 2 mois de mariage, ou je peux dire 1 an de mariage. Les hommes doivent savoir choisir. Et vous devez savoir, en tant qu'homme qui parle d'homme, parle aussi de vertu. Oui, un homme qui s'est promené partout dans le quartier, qui a montré sa culotte à tout le monde, je peux vous dire qu'il n'est pas mariable. Oui, c'est très important. Parce que du moment où il s'est promené là, il ne constitue pas une valeur pour la femme d'être avec. Parce qu'elle n'a pas cette fierté-là de dire qu'elle est mariée à quelqu'un dont tout le monde a du respect pour. Est-ce que je me fais comprendre? Un homme qui s'est baladé de Adjoa à Amina, de Bintou à Asiatou, de ceci. Bon, vous pensez que c'est une fierté pour la femme de valeur de s'afficher avec un homme comme ça? Mais c'est un dépotoir, désolé de mes propos, mais c'est un djandjou en quelque sorte. Donc, qui aurait cette fierté-là de s'afficher avec un djandjou? Quelqu'un qui a passé son temps à travailler sur elle pendant sa jeunesse. J'ai une question. Donc, vous les hommes aussi, là, ne pensez pas que oui, parce que il est important que les hommes aussi sachent ça. Parce qu'ils pensent que c'est la femme qui ne doit pas s'usager, c'est la femme qui doit cesser. Mais vous aussi, les hommes, là, sachez que c'est une honte. Quand vous célébrez même votre mariage et puis, bon, toutes les femmes même qui ont été invitées là, vous êtes passées par là-bas. Vous ne vous sentez pas gêné. Parce que souvent, je vois même dans les mariages, je sens même que souvent dans les mariages, les hommes même sont crispés. C'est-à-dire l'allure même qu'ils ont, on dirait qu'ils partent, voilà, à l'abattoir ou bien... Ils sont pas heureux, ils sont crispés, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un même qui peut venir s'opposer au mariage ou j'en passe. Oui, il faut que l'homme libère la vérité, parce que c'est sa particularité. Donc, il est important qu'on sache ce qu'on peut faire dans le mariage. Et toi, l'homme, quand on dit homme, il faut savoir que toi, tes finances, là, c'est ce qui gère le ménage. Là, j'ai dit, je rentre dans l'esprit de mes frères. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit homme, là, c'est pas les 500 nez, là, qui vont faire qu'on va te respecter. Mais c'est ta capacité à manager la maison. Ta capacité à pouvoir pour la maison. Ta capacité à protéger la maison. Oui, ta femme, tes enfants. Parce que c'est elle, ta famille, en tant qu'un homme. Quand on dit un homme, dans la Bible, même dans le Coran, la Bible, il est écrit dans les livres saints que l'homme quittera son père et puis sa mère et va s'attacher à sa femme. Je ne dis pas quand tu te maries là, il faut oublier d'envoyer de l'argent à tes parents. Je ne dis pas ça. Je dis ta priorité, c'est ta femme et puis tes enfants. Le reste là, ça vient après. Donc, assure-toi que à ce niveau-là, ça va d'abord. Avant de chercher à donner l'argent au quartier, partager l'argent dans les maquis, j'en passe là. Assure-toi que eux là, leur avenir là, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est déjà assuré. Est-ce que c'est rentré quelque part? Oui. Et occupe-toi de ton père et de ta mère. Maintenant, tes frères, tes soeurs là. Parce que ça aussi, c'est, je peux dire, un objet de pauvreté. Quand vous êtes là, vous vous occupez, c'est-à-dire vous augmentez vos charges